Bonjour, après une grosse journée passée chez Astérix et Obélix, ça va être ma première supercharge ce soir. Donc je voulais juste vous montrer en fait comment on faisait pour charger, parce que je ne l'ai jamais fait. Et je suis curieux en fait également de savoir comment on procède. Donc on va le faire en live et vous allez voir en fait de quelle manière on s'y prend quand on n'y connaît rien en fait. Voilà, donc c'est parti. Je suis donc au superchargeur de Senlis, donc juste à côté du parc Astérix. Et donc je me suis garé là sur une place. On a plein de stèles, hein, on voit là, il y en a sur toute la longueur. Et on a encore plein de l'autre côté. Je pense que les Parisiens connaissent bien ces superchargeurs. Et donc bon, pour ouvrir ça jusque là, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs je vais le laisser fermer parce que moi j'ai vu que on pouvait appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Donc on va essayer de faire ça et on va voir si ça marche. Donc je vais attendre que la fermeture s'active, s'il veut bien. Voilà, et c'est fermé. Donc on va prendre le pistolet, donc ça n'a pas l'air bien compliqué, hein. Alors, faut pas se tromper, je pense, faut pas tirer là, mais il faut tirer là. Cette partie a priori c'est uniquement pour charger, voilà, je sais pas si on voit, il y a de l'ombre, en T2, alors que là c'est la prise spécifique à Tesla, la CCS, et donc c'est celle qu'on va prendre. Donc pour le décrocher, je sais pas comment on fait, il faut tirer dessus en le relevant. Donc on voit qu'ici le câble est très court, hein. Et donc on va essayer de le mettre en appuyant sur le bouton. Le câble il a tendance à tourner tout seul. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton et on va le mettre. C'est plus simple avec deux bras. Voilà. Donc là on laisse clignoter. Je sais pas si c'est normal, hein. Voilà, et il charge. Alors on va aller donc dans la voiture, on va regarder à quelle vitesse ça charge. Donc il me met un message quand même en me disant que la prochaine fois que je vais à un superchargeur, vaut mieux préconditionner la batterie pour charger plus rapidement. Et donc là effectivement on charge pas bien vite, hein. On est à 31 kW. Donc ça fait 250 km par heure. Donc c'est vraiment pas bien rapide. J'espère que ça va monter. Une chose que je viens de remarquer également, c'est que ici il me met que la session actuelle est à 33 centimes, 34 centimes et ainsi de suite. Donc normalement moi j'avais eu un parrainage parce que j'étais parrainé par mon parrain, et donc je devais avoir des kilomètres gratuits. Donc je trouve ça bizarre que j'ai ce montant qui s'affiche. Je pensais que je les avais gratuits. Donc je verrai tout à l'heure sur l'application si c'est réellement le cas ou pas. En tout cas là on voit que la vitesse de charge est pas géniale, hein. On est seulement à 200 km par heure. Donc là j'en ai pour 1 heure si je charge à 100% en fait. Bon, j'ai changé de borne, je me suis dit qu'il y avait un souci sur la précédente borne. Donc on voit que la vitesse est toujours aussi faible, hein. On est seulement à 30 kW. Et par contre là, il n'y a plus de facturation. Donc je sais pas trop en fait ce qui s'est passé. Mais je n'ai plus de facturation et j'ai plus que 30 minutes là de charge pour charger jusqu'à 80%. En fait je me suis rendu compte que ici je pouvais pas choisir et qu'il faut cliquer en fait ici seulement pour pouvoir choisir et se mettre à 80% ou autre. Et là en fait ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on voit pas réellement où on se place. Je sais pas si je suis à 80 exactement ou 90, hein. On a des comment dire, un curseur, mais je vois pas exactement ce qui se passe. Et donc là je me suis mis grosso modo à 80, on va dire. Je valide. Donc par contre je me suis rendu compte que sur le téléphone, si je vais sur le téléphone et que je valide ici ma limite, donc par exemple à 67, là je peux vraiment le paramétrer en fait
au pourcentage près. Donc là je peux me mettre à 80 piles de manière à charger à 80% quoi, ou à 79, peu importe. Ouais, je vais mettre 80, j'arrive pas à mettre, ouais, 80%. Et donc là normalement je suis bien à 80%. Je sais pas si on voit bien parce qu'avec les reflets c'est pas top. Mais je suis bien, enfin il m'a mis 77 du coup, je sais pas pourquoi. En fait quand on choisit un pourcentage, j'ai l'impression que ça bouge. Quand je me mettais à 80, automatiquement il repasse à 77. Regardez, je me mets à 80 là. Et là bon il reste à 80. Bon, bah, tant mieux. Et donc je suis bien à 80%. Donc on le voit ici. Et la vitesse de charge n'a pas augmenté. On est toujours aux alentours de 30 kW au lieu de ce qui est annoncé à... Enfin je sais pas c'est quoi là les... Est-ce que c'est la V2 ou la V3? Mais la vitesse max normalement en charge c'est 150 kW. Et là j'étais tout à l'heure à 24%. Là j'ai 30% de batterie. Hein. Mais c'est pas vraiment rapide. Alors est-ce que c'est réellement dû au fait que j'étais en... que j'ai pas comment dire, préconditionné la batterie peut-être, mais je m'attendais quand même à avoir une vitesse un peu plus rapide que là les 33 kW. Donc bon, je vais devoir patienter une demi-heure. Je suis à l'hôtel à côté et donc je pourrais revenir si je voulais dans une demi-heure. Bon, je vais rester dans la voiture, mais ouais, je suis assez surpris. Je m'attendais à avoir une charge plus rapide. Bon, on voit que au fur et à mesure que la batterie se charge et chauffée, en fait, la vitesse, enfin la puissance de charge augmente. Donc là on a 55 kW au bout de quelques minutes, parce que maintenant il me reste plus que 25 minutes de chargement. On a donc passé 5 minutes et ça commence à augmenter la vitesse. Là on est toujours à 0 €, donc je ne serai pas facturé, et donc là ça me rassure. Et donc la première connexion, bah, j'ai dû mettre je sais pas moi quelques centimes qui me seront je pense facturés, et j'espère donc que les prochains ne seront plus facturés. Voilà, donc je vais regarder si ça continue à augmenter. Là je suis à 44% de charge, donc c'est à 44% avec une batterie qui a été froide, non préconditionnée. On est à 56 kW maintenant. Voilà, donc là on vient de passer à 15 minutes restantes, donc ça fait 15 minutes hein, qu'on charge. On est à 70 kW, donc on voit que ça monte toujours tout doucement. Donc voilà, on arrive sur la fin de la charge. Je suis à 77%, j'ai paramétré jusqu'à 80%, il reste 3%, et donc on est toujours aux alentours de 70 kW en puissance de charge, avec donc les 5 minutes qui restent là. Donc pour moi c'est une première expérience mi-figue mi-raisin. Comme je l'ai dit, on est donc bien loin des 150 kW, et même sans préchauffage du coup on charge jamais au-dessus de 70 kW. Et donc là pour passer de 24% à 80%, donc environ 55% de récupéré en une demi-heure. Donc on est bien loin des promesses qui sont faites. Hein. Après bon, je suis fautif dans le sens où j'ai pas préchauffé la batterie, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux. Voilà, donc là on vient d'entendre un petit plouc, et on voit que la charge s'arrête bien à 80% de manière automatique, et j'ai récupéré 29 kWh. Donc à peu près 200, je crois que c'était 230 km de récupérer en 30 minutes. Voilà. Je referai un point en fait sur ma prochaine supercharge hein, qui va avoir lieu normalement dans 2 jours. Et donc on verra en préchauffant s'il y a une différence. Voilà, donc là on se dirige vers le superchargeur de Vélizy. Et donc j'ai pas oublié de mettre la batterie en préconditionnement. À gauche sur avenue Salvador Allende. Voilà, donc on a une vingtaine de minutes de route. On va voir si cette préchauffe, ce préconditionnement va nous aider. Une autre info importante en fait, c'est que
pour faire à peu près 20 km. J'avais 20 km de prévu. En préconditionnement, la batterie prévoit d'utiliser plus de 10% pour faire 20 km. Je trouve ça quand même assez énorme. Vous voyez ici on est à 21% prévu à l'arrivée. Là je suis à 28 actuellement et il me reste donc 13 km à faire. Donc pour faire 13 km j'ai utilisé 7-8%, je trouve ça énorme. Donc on va voir si c'est réellement le cas déjà, et si c'est vraiment le cas, c'est que le préconditionnement de la batterie fait consommer de la batterie, donc pour avoir une charge plus rapide ça risque de nous coûter également en capacité de batterie. Donc à voir si c'est utile ou pas de charger si vite, si au final on use la batterie plus également. Voilà, on vient d'arriver, donc on a 23% de batterie restante. Donc le préconditionnement fait plein de bruit, hein. On l'entend, ça fait un gros boom. Et donc là on va se mettre à charger. Hop. Donc comme vous voyez, alors c'est la première fois que je viens ici, donc c'est à Vélizy, pas forcément très facile d'accès. Et donc ici on va lancer la charge déjà. Hop. Donc là on est sur un superchargeur V3. Voilà, on va voir si la charge se lance bien. Voilà, super. Donc là la voiture annonce 35 minutes restantes jusqu'à 80%. Et on va voir la vitesse de charge qui va augmenter au fur et à mesure. On va laisser monter. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comme c'est la première fois que je suis sur une grosse borne de charge. Vous voyez là en fait le nombre de Tesla qui sont en train de charger, c'est impressionnant. On a des taxis, on a plein de gens qui attendent. Et à l'heure là en fait c'est quasiment plein. Il y a peut-être 2-3 stalles qui sont pleines. Et donc qui sont pas encore vidées. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Plein de gens qui attendent dans leur voiture. Parce qu'en fait une charge en 30 minutes c'est vrai que c'est rapide. Et donc on a à peine le temps de s'arrêter et même pas de forcément aller faire des courses, on va dire. On a le temps d'aller manger un petit truc quoi, vite fait. Voilà, ça c'est un modèle X. Celui de ta copine qui s'appelle. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de gens, je suis assez impressionné. Et puis voilà quoi. Donc on va retourner à la voiture, on va regarder où est-ce qu'on en est sur la charge. Donc là j'ai paramétré, donc on est bien à Vélizy, hein. Et pour rentrer du côté de Lille, il m'annonce donc 240 km et 2h49 de route par l'autoroute, hein, forcément. Et donc pour faire 240 km, il me dit que en ayant déjà ici 36%, qu'il faut charger encore pour 50 minutes. Ce que je trouve beaucoup, hein. Je pense que ça sera moins. Donc on va le laisser charger de manière à ce que je puisse quand même rentrer chez moi. Ici donc on est bien, ça résume bien. On charge que à 103 kW, 104 c'est en train de monter, donc j'ai l'impression aussi que le préconditionnement a peut-être un petit peu aidé, mais n'a pas été suffisant. Et ça c'est une chose en fait qui manque je pense sur cette application qu'on a sur le téléphone ou même sur la voiture, c'est qu'on n'a aucune idée en fait du préconditionnement, quand est-ce qu'il faut le faire. Il faut le faire combien de temps avant et combien de temps est-ce que ça dure. Donc on sait juste qu'on le lance et puis voilà, comme moi j'ai fait 20 km de préconditionnement et apparemment c'est pas forcément suffisant. Voilà, donc là c'est en train de monter doucement comme la dernière fois. Peut-être que tout à l'heure on va voir qu'on va être à, je dis n'importe quoi, 150. On verra avec le temps. Donc là on a encore 50 minutes, ce qui me paraît beaucoup, hein, pour une charge pour pouvoir rentrer et faire mes 240 km pour rentrer chez moi. Normalement pour faire 240 km, alors je parle d'autoroute, ouais, il faut quasiment un plein quoi. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. À tout à l'heure. Voilà, là on vient de charger jusqu'à 82%. Et il me prévoit encore 30 minutes de charge, hein, pour arriver jusqu'à 100%. Je n'ai pas forcément envie de charger jusqu'à 100%. Et donc tout à l'heure je regardais,
Donc pour aller jusqu'au superchargeur de l'Équin, il prévoit donc que j'arriverai avec 4%. Donc 4% pour faire 228 km. On va regarder si c'est jouable. Et donc si vraiment j'ai pas assez, je referai une petite charge complémentaire sur place. Voilà, ça m'évitera de charger là tout doucement. Parce que comme vous voyez là, on est redescendu vraiment à 53 kW. Et donc c'est moins rapide, j'ai pas envie d'attendre. On est reparti. Dans 2 km, serrez à droite vers A13, A14. Petit point, à la sortie de Paris, on vient de faire 38 km dans les bouchons. On a mis 1h08 pour être précis. Et on a une conso moyenne pour l'instant à 100 Wh par kilomètre. On va continuer à rouler là. C'est en plein fluide. Tout à l'heure, on était vraiment dans les bouchons. Et donc, une toute petite moyenne. Hein. On va commencer à pouvoir rouler à 110 maintenant. Donc là on a fait 77 km avec une trentaine de kilomètres de bouchons dans Paris. Donc là on est sur l'autoroute à 130 km/h. Il y a une information qui est intéressante, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'estimation. Tout à l'heure on avait une estimation à 4% à l'arrivée au superchargeur de l'île d'Équin. Et là en fait il m'annonce 15%. En fait, l'application a su recalculer en disant voilà, je vais pouvoir certainement rentrer chez moi directement sans avoir à charger en fait sur le superchargeur de l'Équin. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pourtant je roule pas du tout à l'économie, hein. Je suis toujours aux limites à 130 km/h. Mais le fait de rouler dans Paris avec les bouchons, et beaucoup de bouchons, fait que j'ai pu régénérer pas mal et ce que Tesla considérait au départ a été revu, et donc ça c'est une bonne nouvelle. On va voir tout à l'heure si j'arriverai à rentrer chez moi avec ce qui m'annonce. Et voilà, donc au terme de cette journée, je suis finalement arrivé chez moi au point de charge. Et donc juste pour rappeler, hein, on est parti de Paris avec une batterie qui était chargée à 82 ou 83% de mémoire, avec donc la Tesla, le GPS qui m'indiquait. Donc on arriverait avec 4% au superchargeur de l'Équin. Et finalement en fait en cours de route j'ai pu récupérer, alors avec les bouchons sur Paris, j'ai récupéré en fait de manière à arriver sur l'Équin à 16%. Et au final en fait ce qui s'est passé, c'est qu'avec 16% j'avais assez pour rentrer chez moi. Donc on est passé devant le superchargeur de l'Équin, donc juste à côté de l'île, hein, avec 11% de batterie. Et donc là je suis arrivé chez moi à peu près 20 km plus loin avec donc ici on le voit 6% de batterie. Donc c'est pas mal du tout. La voiture bien sûr me dit que la batterie est très faible et qu'il faut donc la charger au plus tôt. Et donc sur le trajet du retour, donc on était au sud de Paris, hein, on est parti de France Miniature pour ceux qui connaissent. Donc France Miniature, c'est un parc d'attractions où on a toute la France en miniature. Et donc au sud-ouest de Paris, hein, on était passé donc ensuite à Vélizy. Et à Vélizy, donc on a fait notre supercharge. Et donc de Vélizy
Donc depuis la dernière charge, on le voit ici, hein, jusqu'à chez moi, on a 256 km d'autoroute où j'ai roulé toujours aux limites, donc soit à 110, enfin à 90 puis 110 quand on arrivait sur la 1 puis 130, et j'ai toujours roulé à 130 en fait. Donc on a une moyenne à 154 Wh par kilomètre. J'ai consommé donc 39 kWh et 256 km. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que finalement j'ai pu rallier mon domicile sans aucun souci de batterie. Là il me reste 6%, ce qui représente, hop, ici on voit 26 km. Donc effectivement ça peut être anxiogène, mais bon, j'étais plutôt sûr de mon coup. Il y avait ici on a la fonction ici énergie, et donc ici en projeté, lui m'indique que j'ai encore 36 km d'autonomie, donc sans aller jusque là en disant que j'aille faire ces 36 km. Moi je pense que j'avais aucun souci là déjà au moins pour faire ces 26 km avec les 6% restants. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on a pu voir pas mal de choses. On a pu voir que ce qu'il faut retenir, donc c'est que la supercharge, si jamais vous souhaitez aller vite pour faire une supercharge, il faut préchauffer la batterie, ça c'est clair. Et l'inconvénient, c'est que je sais pas combien de temps avant. Ça va certainement dépendre de la température, peut-être de la manière dont on conduit. Mais ce qui est sûr, c'est que là on avait fait une vingtaine de kilomètres, une vingtaine de minutes, et la batterie n'était pas encore suffisamment chaude pour charger à alors peut-être pas 250 kW, mais allez, quoi, si on était à 150 j'aurais été content, mais là on n'y était pas, on était plutôt aux alentours de 100 quand on était à Vizy. Et par contre, si jamais on préchauffe pas du tout la batterie, à ce moment-là c'est vraiment lent. Donc on était péniblement à 50 kW pour la charge quand on était à 100 litres. Et donc bon, forcément ça a un impact sur la manière dont vous voulez charger. Grosso modo, chaque charge, faut compter 20-30 minutes quoi, pour récupérer, allez, quoi, pour faire un 20-80% on va dire. Et au-delà, soit tout à l'heure j'aurais pu attendre 30 minutes de plus dans la voiture pour récupérer en fait 20%. Et donc moi j'ai pas voulu, je savais qu'il y avait le superchargeur de 100 litres encore sur la route et puis celui de l'Équin. Donc j'ai pris un risque, et bon, finalement il s'avérait payant parce que j'ai même pas eu à m'arrêter, et là je peux charger directement sur la borne habituelle. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, pour un résumé. Ce que j'aurais à dire comme stratégie du coup pour charger, parce que je me suis rendu compte donc que précharger, préchauffer la batterie, j'ai l'impression que ça consomme quand même un petit peu de batterie. Et donc ce que j'aurais comme conseil à donner, c'est si vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas forcément besoin de la préchauffer, sachant que le kilowattheure de charger chez Tesla, c'est le même prix, hein, c'est pas à la durée, c'est pas à la minute. Donc que vous chargez rapidement ou lentement, finalement ça vous coûtera la même chose. Et donc si vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas forcément besoin de préchauffer la batterie. Et par contre, si vous êtes pressé, il faut la préchauffer pour être tranquille et charger un peu plus rapidement. Je dirais, il n'y a pas une grosse différence. Si vous n'êtes pas à 5-10 minutes près, je pense que voilà quoi, il n'y a pas de gros impact. Donc voilà pour ce que j'avais à dire par rapport à l'utilisation de ces superchargeurs. J'espère que ça vous sera utile. Certainement que moi je découvre, hein, les superchargeurs, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe, parce que ça se trouve je me plante complètement. Et certainement qu'il y a plus de personnes, hein, qui ont l'habitude de les utiliser. Et donc n'hésitez pas à me faire vos remarques, que ce soit positif ou négatif, de manière à ce que je puisse aussi en apprendre, hein, sur ces sujets-là. J'ai pas la science infuse, donc aucun problème pour me dire si jamais j'ai dit des bêtises.
Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis vraiment content d'avoir des retours assez positifs hein, sur tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas. Et donc je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.